Et yo les petits potes, c'est Cider, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, partage de collection, comme d'habitude. Euh, c'est les deux sortes de vidéos que je fais sur la chaîne, partage de collection et ouverture de booster, parce qu'on est là pour voir de jolies cartes, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui on va présenter des cartes de la série X Ruby et Saphir. Pour ceux qui ne savent pas, X Ruby et Saphir, c'est une série sortie en France en 2003. C'est la toute première série du bloc X. C'est avec cette série que Nintendo a repris le flambeau des cartes Pokémon, car avant elles étaient produites par Wizards of the Coast, l'entreprise qui fabrique notamment les cartes Magic, si je ne me trompe pas. Donc voilà. C'est donc une série assez vieille, hein. On est en 2019, elle a 16 ans cette série, c'est assez joli. Et j'ai rassemblé quelques cartes sympas de cette série qui sont dans cet uploader, je vais vous montrer ça. Enfin, ce n'est pas des ultra rares, vous commencez à me connaître je pense. Ce sont juste des jolis reverse, voilà. Alors, on va commencer, enfin, il y a 14 cartes. On va commencer par la première, on va toutes les faire dans l'ordre, c'est parti. Donc on commence par la première carte, qui est personnellement la préférée pour moi, c'est clairement ma préférée. Le Galley King en reverse, quand même. Si on fait abstraction du fait qu'elle est reverse, cette illustration, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle est vachement réussie. En même temps, quand on voit le dessinateur, on comprend vite, enfin, on comprend mieux pourquoi. Mitsuhiro Arita, la personne qui a dessiné le Dracofeu 7 de base que tout le monde connaît. Voilà, donc l'effet reverse sur cette série est vraiment stylé. Pour l'état, c'est plutôt clean, franchement. Vraiment. Elle est en très 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 bon état. Elle a juste une rayure ici. Mais par ça, franchement, je ne m'en plains pas. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les cartes. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire votre préféré. Si votre préféré n'est pas dans les cartes que je vais vous montrer, bah, dites-le moi aussi. De toute façon, je connais à peu près toutes les illustrations de cette série. Ça me fait plaisir d'avoir vos avis. La deuxième, alors, voilà, c'est mieux. La deuxième, Charmillon, qui est, je trouve aussi très très sympa. Vraiment, dans cette série, on a des très très belles illustrations. Ce sont que des cartes qui sont censées être loin. Regardez les numéros. Celle-là, le Macron ne veut pas se faire aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Voilà. Celle-là, c'est la numéro 2. Le Galley King, c'était la numéro 1. Ce sont que des holo reverse, hein. Voilà. L'état aussi est vraiment clean. Celle-là, je l'ai eu dans un lot et j'ai remplacé celle que j'avais qui était en moins bon état. Le Galley King, je l'ai payé 14 € pour info. Et dans cet état-là, je pense que si on regarde la cote aujourd'hui, je ne l'ai pas payé si cher que ça. La troisième, c'est donc Braz et Gali. Si vous ouvrez des boosters récents, vous allez peut-être reconnaître cette carte parce qu'elle a été rééditée dans SL 7.5 Majesté des Dragons en tant que colo. C'est la même illustration vraiment. Ouais, voilà, c'est un peu abîmé celle-là, mais c'est la même illustration. Et ben, c'est de cette série qu'elle vient à la base. Vous voyez, c'est celle-ci, c'est l'original. Voilà. La quatrième carte n'est autre que Camerupt. Camerupt. Bon, je vais dire Camerupt parce que pour moi ça se dit comme ça. Voilà. C'est très sympa cette carte, dessinée par Ken Sugimori. Comme on voit à droite. L'état aussi est pas dégueu. Franchement, je suis plutôt content. Quand même pour les états parce que je peux vous dire que les trouver en œuvre comme ça, ou en proche du neuf, ou même en excellent état, c'est galère. C'est très galère. La cinquième, encore une carte magnifique, franchement, alors que je suis pas fan pourtant d'habitude. Delcati, voilà, regardez cette illustration, franchement, c'est. Franchement, ça claque, c'est un truc de ouf. Je m'en lasse pas de ces cartes. Et l'effet reverse, surtout, il est unique. Il est unique, clairement. Il est unique à cette série, propre à cette série. Quand une carte est reverse neuve, euh, le devant est rugueux en fait. Quand vous la touchez, c'est rugueux ici. C'est encore plus rugueux au niveau de l'illustration. C'est très très spécial comme toucher, hein. Je pense que c'est parce que Nintendo s'essayait au style reverse. Et à la Tempête de Sable, ça a changé. Mais du coup, pour cette série, ils savaient pas trop comment faire. Ils nous ont pondu un truc chelou. Mais ça s'abîme ultra vite aussi. À peine vous passez le doigt dessus, vous pouvez faire une rayure. Donc c'est très fragile, très dur à avoir en neuf. La sixième carte, c'est donc Papinox. Papinox, très sympa aussi. Vraiment, je vais dire très sympa limite à chaque fois que je vois une carte, mais c'est la vérité, quoi. Je pense vraiment. On les tape pas très sympa par contre. Ça va quand même, ça va. On s'en plaint pas, on s'en plaint pas. Dans un classeur, ça passe bien.
Dans un classeur, ça passe bien. La 7ème carte, une de mes préférées également, c'est celle aussi que j'ai dans le moins bon état et c'est peut-être celle des 14 la plus dure à trouver. Celle-là, vous la verrez très rarement, ne serait-ce qu'en holo, alors en reverse, je vous laisse imaginer. Le garde-voir, c'est aussi la dernière que j'ai eue de la série. Ça aura été la plus dure à récolter, donc même quand j'ai vu l'état, là vous voyez sur le côté, c'est pas fameux. Ben je l'ai pris quand même parce que, en attendant que je la remplace, je me suis dit il me la faut parce que je suis pas prêt de la revoir de sitôt. Elle est vraiment très compliquée à obtenir celle-là. Franchement, je l'ai aussi en holo. J'ai la chance de l'avoir aussi en holo dans un bien meilleur état, mais je l'ai vu une fois. Je l'ai pris. Voilà. C'est pas un truc, on a l'embarras du choix en mode ouais, je la prendrai la prochaine fois. Non, si vous la voyez, prenez-la. C'est un conseil. Et en plus, elle est vachement jolie. La suivante, c'est Ariema, la numéro 8. Donc une série de 109 cartes, Ruby Saphir, j'ai pas précisé, mais voilà. Ce qui est pas mal pour une série du bloc X. Ouais, les tailles pas fameux. Et honnêtement, c'est peut-être celle que j'aime le moins. Je suis pas fan, mais quand même, ça reste joli. C'est pas parce que je l'aime moins que les autres que je la trouve moche. Elle est jolie quand même, au même titre que les autres. Alors la suivante, une vraiment très 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 stylée, que j'adore vraiment. Le Helix Print. Voilà. Dessinateur de qualité, comme d'habitude. Ah mais ça me saoule, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas pourquoi, ma caméra a un problème là pour le coup. Dans un état, franchement, vraiment propre. Si, mis à part en dessous malheureusement, une petite marque de pliure là comme vous voyez par là. Mais bon, ça passe dans un classeur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette série. Perso, ouais. J'adore. La prochaine, qui est cette fois neuve, je l'ai acheté à un type qui l'a sorti de booster, donc je suis très content de l'avoir dans cet état-là. Le Graiena. Même Graina, je suis pas fan de ce Pokémon d'habitude, mais alors celle-ci, franchement, faut dire que elle a été vachement bien faite. Quand même, je sais pas, il a vraiment une belle gueule, si on peut dire ça. Je vais la sortir du top loader, parce que elle est neuve, vraiment, faut s'en rendre compte, faut le voir pour le croire. Voilà. Vous voyez que, je sais pas si vous arrivez à le voir sur la caméra, mais ça fait comme un mini quadrillage, mais genre vraiment très très fin, c'est ce qui donne le truc rugueux. Ça c'est vraiment quand la carte elle est neuve que ça fait ça, parce que ça part très vite à force de la manipuler, ça s'enlève très vite, et vous voyez, bah, l'arrière, il est méga clean en fait, voilà. Il n'y a rien à dire sur l'arrière, c'est vraiment du très très clean, c'est limite quelque chose que je pourrais envoyer chez PCA et espérer l'avoir revenir avec un petit neuf, ça se tente je pense. Mais je compte pas le faire parce que sinon j'aurais un trou dans mon classeur et elle est pas simple à trouver. Moi je suis tombé dessus par hasard, mais elle est pas simple à trouver pour autant. C'est pas parce que je l'ai en neuf que. La suivante, une de mes préférées, le Django. On l'est pas en super état, mais cette carte, franchement, trop bien dessinée. Enfin, le paysage derrière et la façon dont il se tient, franchement, les illustrations, c'était de la qualité à l'époque, mais vraiment de la grosse qualité. Là, vous voyez les rayures, les griffures, c'est même pas des rayures, c'est des griffures. Ça. Quand on touche, ça fait du relief, tellement c'est griffé. Mais bon, il n'empêche que cette carte est très très sympa. On arrive bientôt à la fin, il en reste 3. Donc la suivante, c'est Monaflémite. C'est une de celles que j'aime le moins. Et celle-là aussi, elle a été rééditée dans SL, mais franchement, je saurais pas dire la série. Je dirais SL7, mais je suis pas sûr. Mais voilà, cette carte aussi a été rééditée. Donc si l'illustration vous dit quelque chose, vous l'avez peut-être vu dans une série récente de Soleil et Lune. Ouais, les tailles pas fameux du tout, hein, mais au pire, en attendant de la remplacer, je vous dis, elles sont tellement dures à trouver que faut pas faire le difficile pour l'état, clairement. La suivante, c'est le Lagron, parce qu'il y a eu le Django, le Brazigali, forcément, il allait arriver. Elle est tout simplement magnifique, que dire, à part que c'est le meilleur Lagron que je trouve qui a jamais été dessiné, voilà. C'est cet effet, c'est juste nice, c'est trop nice. L'arrière, c'est plutôt clean, hein, ma foi. 3 à 4 points blancs, c'est du excellent, hein, clairement. Ça le fait vraiment. Et la dernière, sans doute la plus chère de toutes, quoique si on compte le garde-voir, peut-être le garde-voir est plus cher, mais alors seulement le garde-voir. Elle est commune en plus, celle que je vais vous montrer, mais elle est chère quand même. Le Wailord. Parce que Wailord est un peu un Pokémon apprécié quand même des gens. Et oui, on dirait pas comme ça, mais il est apprécié. J'ai la chance de l'avoir dans un état assez
sympatoche. Ouais, vous voyez, l'avant il est plutôt clean. Il y a deux trois petites taches, mais franchement, elles sont minimes. Et l'arrière, c'est du proche du neuf. Voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation comme ça vite fait, en attendant, en faisant des... Comment dire? C'est pour faire de l'espace entre les vidéos ouvertures, parce que les vidéos ouvertures on aime ça, mais on peut pas en faire tout le temps. Donc voilà la série Ex Ruby Saphir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire c'était quoi votre carte préférée parmi ce que je vous ai montré. Et si elle n'était pas parmi ce que je vous ai montré, dites-moi laquelle c'est. Je lirai vos commentaires et je répondrai si jamais c'est intéressant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ouverture. C'était Sider, ciao.